YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2020 à tous et à toutes. J'espère vraiment pour vous que cette année sera l'occasion de dépasser tous vos objectifs, de les surpasser, de vous motiver, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie publique, mais aussi et surtout dans la guérison pour celles et ceux qui sont en plein dans ce processus qui est extrêmement difficile, que j'ai vécu également et dont je vais parler aujourd'hui parce que je me suis dit, souvent la bonne année c'est la période des bonnes résolutions. Alors qu'on se dise les bonnes résolutions ça ne sert à rien et personne ne les tient jamais. Par contre ce qui est bien c'est quand même d'avoir des objectifs qui soient atteignables et d'avoir la motivation pour les réaliser et de conserver cette motivation tout au fil de l'année. Et justement ça m'a fait penser à des questions qu'on m'a posées récemment sur la motivation. Comment trouver la motivation pour guérir? Et là c'est un petit peu différent du fait de conserver sa motivation tout au long de l'année. Là on parle déjà du fait simple d'avoir la motivation. Alors petit rappel pour ceux qui ne savent pas, moi je suis issue d'un passé de troubles alimentaires, plus particulièrement l'anorexie. Du coup ma vidéo va se baser sur mon expérience, se baser sur ça. Cependant je pense que mes conseils, si vous souhaitez les prendre, seront applicables autant aux autres troubles alimentaires que l'anorexie que aux autres maladies mentales. Alors ça peut sembler bizarre quand on n'est pas malade ou alors quand on a déjà trouvé la motivation en soi. Pourquoi on voudrait rester malade? Pourquoi on n'est pas motivé? Pourquoi on n'a pas envie de sortir de la maladie? Pourtant souvent quand on est malade, et dans le cas des troubles alimentaires par exemple, on se demande mais pourquoi je devrais guérir? Pourquoi je devrais prendre du poids pour aller mieux? Alors évidemment, même quand on est malade, on sait au fond de nous qu'il y a des raisons absolument évidentes, mais je trouve que ça suffit vraiment pas. Il faut également adopter une sorte de technique en fait pour se motiver. Et grâce à ma thérapie que j'avais suivie en Angleterre, j'ai vraiment trouvé une approche de la maladie qui m'a permis de trouver cette motivation et de pas me laisser engloutir par tout ce qu'elle me criait dans ma tête. La première chose, quand on veut trouver la motivation quand on est malade, c'est de se rendre compte du mal qu'on peut faire à nos proches et à notre entourage en général. Parce que si vous êtes anorexique et que vous avez perdu beaucoup de poids, je vous promets, mais vraiment par pitié, croyez-moi sur parole, que ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce que vous êtes en réalité. Quand vous allez vous voir dans quelques mois ou dans quelques années, quand vous serez guéri, quand vous aurez repris du poids, vous allez vous apercevoir à quel point, j'ai même pas les mots pour le décrire, j'ai même pas les mots pour vous expliquer ce que je ressens en fait quand je vois des photos de moi à l'époque, mais quand je pense que ma famille a connu ça pendant si longtemps et m'a vu me dégrader encore plus alors que j'étais déjà à un stade très bas. En fait j'arrive même pas à savoir comment ils ont fait pour pas péter un plomb et pour pas me hurler dessus de guérir. Alors évidemment c'était pas du tout la bonne solution et la bonne technique donc ils l'ont pas fait. Ces gens vous connaissent profondément, certains depuis des années, certains depuis votre naissance, et ils savent très bien que ce n'est pas vous et que vous pourriez être beaucoup plus heureux. Et c'est aussi ça qui les fait souffrir. Mon copain m'a dit que dans son passé, il a déjà eu une autre copine qui était anorexique, le gars est abonné, et que c'était très dur, notamment car elle allait sur des sortes de forums un peu au tréfonds du dark web, vous voyez, où les gens en fait s'encourageaient entre eux à rester comme ils sont, s'encourager entre eux à continuer de perdre du poids. Et là si vous tombez sur ce genre de site, vous trouverez vraiment jamais la motivation parce que peu importe les conseils avisés de vos proches, les conseils avisés des professionnels, même si vous savez qu'ils ont raison, vous choisirez toujours d'écouter ceux qui vous tirent vers le bas, qui vous tirent encore plus au sein de la maladie, et du coup c'est ne jamais y mettre un pied. Franchement c'est comme la drogue, vous voyez, c'est comme quand on vous dit la drogue dure, faut jamais essayer sinon t'en sors plus. Je pense qu'il faut un peu avoir la même logique avec ça. Dans le même temps, en parlant d'internet et de la motivation, je pense que pour avoir et trouver sa motivation, il faut également être attentif à la façon dont on aborde les communautés de recovery sur les réseaux sociaux. Vous savez que j'aime beaucoup ça, vous savez que ça m'a énormément aidé à m'en sortir, donc jamais je le critiquerai, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, où vous pouvez aller me suivre d'ailleurs si vous avez envie de rejoindre un petit peu la communauté de recovery. Mais il y a vraiment des choses qui me dérangent dans la façon de faire sur ces réseaux sociaux, et je pense notamment à Instagram. Il est courant et commun dans la communauté de recovery de l'anorexie
2. En description, mettre son poids d'avant la maladie, le poids le plus bas auquel on est tombé et le poids auquel on est actuellement dans sa guérison. Il est également courant de trouver le nombre d'hospitalisations des personnes. Par exemple, un petit hôpital avec x1, x2, x3, x4, peu importe. Sauf que j'ai toujours trouvé ça plutôt malsain. Alors évidemment, je ressens énormément de peine pour les personnes qui sont passées par là parce qu'elles ont vraiment pas demandé à passer par là et c'est extrêmement malheureux. Cependant, c'est pas une compétition et j'ai peur que cette façon de faire entraîne un petit peu cet objectif de compétition et bloque la motivation à en sortir. Personnellement, j'ai jamais été hospitalisée et je sais que quand j'étais malade et vraiment au fond du trou, je regrettais presque de ne pas être hospitalisée parce que je me serais sentie en fait plus légitime à demander de l'aide, plus légitime à dire que j'étais malade. Là j'avais l'impression face à ces filles qui avaient été hospitalisées 3 fois que j'étais pas légitime à me plaindre, que j'étais pas légitime à souffrir. J'avais pas l'impression d'être une vraie malade en fait, alors que c'est totalement faux. Ce qui compte c'est pas du tout la durée de votre maladie, ce qui compte c'est pas du tout les hospitalisations, ce qui compte c'est votre état de santé. Pour moi le faire pour les autres c'est bien, pour commencer, mais ce sera jamais suffisant pour guérir totalement. Il faut vraiment le faire pour vous et trouver la raison qui vous pousse à le faire. Et la raison elle peut être vraiment bête au début, puis vous entraîner vers d'autres raisons, ou vous entraîner vers une plus grande guérison et vers une plus grande motivation. Peu importe la raison de base, mais il faut la trouver. Quand on veut se motiver à guérir, il faut surtout commencer par penser à l'avenir. Il faut un petit peu regarder qui on était avant et regarder au contraire tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Donc il faut se pencher sur ce qu'on a perdu et se demander où on aimerait être dans 1 an par exemple. Si on est là à pas avoir de relations sociales, à pas avoir de relations amoureuses par exemple, à être en mauvais terme avec sa famille, à être incapable de manger le chocolat qui est la chose qu'on a toujours le plus préférée sur terre au monde et ce sera toujours le cas, je parle pas du tout pour moi, évidemment qu'on n'a pas envie d'être dans la même situation dans 1 an. Un autre point que je trouve ultra important en ce qui concerne la motivation vis-à-vis de soi-même, c'est de s'informer. Et en ce qui concerne les maladies mentales, de s'informer sur les complications médicales, physiques qu'elles peuvent entraîner. Parce que franchement, ça fait peur. On est un petit peu obsédé par le fait de rester mince, on a peur de grossir, on a peur de devenir affreuse, on a peur de toutes ces choses qui concernent le physique, mais qui concernent pas du tout la santé en fait. Moi par exemple, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, le déclic qui m'a fait trouver la motivation pour m'en sortir, c'était mes cheveux. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je prenais une douche, je perdais des cheveux, j'avais plus aucun cheveu. C'est vraiment la complication qui m'a fait sortir la tête de l'eau. Mais évidemment, il y en a d'autres et certaines beaucoup plus graves que ça. Donc je vous pousse vraiment à aller vous informer et je vous assure qu'après ça vous aurez pas spécialement envie de rester dans l'état que vous êtes. Après je sais très bien que c'est pas quelque chose qu'on va forcément regarder au début, tout simplement parce qu'au début on n'est pas forcément dans cet état physique critique. C'est quelque chose auquel on s'intéresse seulement une fois qu'on est vraiment au fond du trou. Ça me fait penser à un film que j'ai vu. Le personnage principal en question trouve sa motivation de guérir seulement quand il arrive vraiment au fond du trou, genre limite mourir. Et je sais plus le titre mais je vais le rechercher juste après et je vous l'inscris ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Mais ce film était vraiment très bien fait je trouve, en tout cas très bien renseigné sur la maladie, sur les pratiques des patients, l'état d'esprit des patients, ce genre de choses, donc je vous le conseille vraiment. Mais en tout cas voilà, si vous le pouvez, si vous en avez encore l'occasion, réveillez-vous maintenant, attendez pas d'être au fond de ce trou pour vous réveiller et pour vous rendre compte des dommages que ça fait à votre corps, parce qu'une fois qu'on est au fond c'est vraiment là le plus compliqué de remonter, c'est là qu'on a du mal à trouver la motivation et ça pour une raison physiologique aussi qu'il faut que je vous dise, il faut que vous le sachiez parce que je sais que beaucoup rechignent à aller voir des professionnels, mais quand les professionnels vous disent ça, vous expliquent la physiologie de votre corps, ça aide beaucoup aussi je trouve à prendre du recul et à se dire qu'en fait c'est pas juste dans notre tête que ce sont des conséquences physiques. Le fait est que plus on perd de poids, alors je sais plus comment ça se passe exactement, mais en gros quand vous avez perdu beaucoup de poids, si vous n'avez pas beaucoup de motivation, c'est plutôt normal à cause de je ne sais plus quelle cause physique, mais en gros plus vous reprenez du poids, plus votre corps reprend conscience de ce qu'il devrait être et plus vous allez être motivé pour redevenir au stade de bonne santé. Je suis pas du tout claire dans ce que je dis là, mais franchement renseignez-vous parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça fait cling.
Du coup pour ma part ce qui m'a vraiment aidée c'est que quand j'étais en thérapie en Angleterre, ma psy m'a conseillé certains exercices et au début j'étais extrêmement perplexe. J'ai vraiment rechigné à les faire parce que je les trouvais inutiles et parce qu'en fait ce qu'elle me demandait me paraissait évident. Je voyais pas l'intérêt de l'écrire puisque c'était évident. Sauf qu'en fait ça l'est pas du tout. Et qu'en fait quand vous commencez à écrire une chose qui vous paraît évidente, on vous demande pourquoi. Et là ça commence à nous faire réfléchir et ça nous emmène sur un point, qui nous emmène sur un autre point, qui nous emmène sur un autre point. Cette approche qui m'a été proposée n'a pas du tout été dite explicitement pendant mes thérapies, c'est juste moi qui l'ai en fait comprise de moi-même après avoir fait tous les exercices qu'on m'a donnés. Et c'est donc non pas de combattre son anorexie comme son ennemi ultime, qu'il faut totalement écraser, qu'il faut exterminer, qui nous veut du mal, toutes ces choses-là. Parce que votre maladie, elle est là pour une raison et souvent elle est là pour de l'autodéfense, c'est-à-dire qu'elle est là pour vous protéger de quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, qui vous inquiète. En tout cas, à la base, elle est là pour vous. Alors la première étape c'est de se demander pourquoi en fait. Pourquoi elle est là? Quelles sont les causes de votre maladie? Souvent on n'est pas sûr, hein. Personnellement j'en suis arrivée à des conclusions. Je suis même pas sûre que c'est ça parce que c'est une accumulation de plein de petites choses cumulées sur un long terme qui ont fait que j'en suis arrivée là. Mais c'est pas grave de pas en être sûre parce que ça nous fait quand même réaliser qu'on a eu des soucis inconsciemment parfois dans notre vie et ça nous permet, plutôt que de combattre la maladie sans savoir pourquoi, de résoudre ces soucis à la source, d'être en paix avec soi-même. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, et ben au final on n'a plus besoin de l'anorexie, elle nous quitte un petit peu d'elle-même et c'est là qu'on trouve vraiment la motivation. Un deuxième point très important je trouve, c'est d'accepter que la maladie nous a apporté du positif et pas que du négatif. Pour ça j'avais deux exercices qui m'ont beaucoup marqué. Le premier c'était d'écrire une lettre à son anorexie et le deuxième c'était de faire une liste de d'une part ce que l'anorexie m'avait apporté de positif et d'autre part de ce qu'elle m'avait apporté de négatif. Et là vraiment des gens qui sont pas malades doivent se dire mais pourquoi faire ça? C'est horrible, ça va la maintenir dans la maladie si on voit qu'il y a du positif. Il faut juste lui dire que la maladie c'est pas bien, ça va pas. Sauf qu'en réalité la maladie elle nous apporte beaucoup de choses. Ne serait-ce que par exemple du réconfort ou du contrôle. Sauf que du coup en faisant ces deux exercices on s'aperçoit que même s'il y a du positif, souvent c'est le négatif qui ressort dans notre vie. C'est le négatif qui a empli notre vie et qui nous rend extrêmement malheureuses ou malheureux. Donc ça nous permet de prendre conscience de tout ça tout en prenant aussi conscience de pourquoi on n'est pas motivé. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on comprend pourquoi on n'est pas motivé, et bien encore une fois on peut résoudre un petit peu ces soucis à la source, trouver des façons de compenser ce que l'anorexie nous apporte ou de le régler. En fait le plus dur dans la motivation c'est que l'anorexie, quand elle se développe en nous, ça devient toute notre vie. On sait plus ce que c'était avant d'avoir une vie sans la maladie et on a l'impression que s'il n'y a plus la maladie, on n'a plus rien. Moi je me posais toujours la question, une fois que j'aurai plus la maladie, qu'est-ce que je vais penser? Parce que quand j'étais malade, je pensais à des problématiques d'anorexique toute la journée et je me disais, une fois que ce sera plus là, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup forcément ça bloque la motivation parce qu'on a cette crainte de l'inconnu, cette peur de ce qui va nous arriver. Donc mon conseil c'est vraiment de partir dans une optique de prendre soin de son anorexie, c'est-à-dire de se guérir soi et de guérir son anorexie en même temps, c'est-à-dire de combattre ensemble la maladie avec l'anorexie plutôt que de combattre en face à face l'anorexie. Pour moi guérir au final ça n'a pas été se débarrasser de l'anorexie comme me débarrasser d'une part de moi-même, mais de considérer l'anorexie comme une part de moi-même que j'avais perdue, que j'avais maltraitée et que au final je tente de récupérer pour la transformer en quelque chose de meilleur, pour la transformer en une volonté de passer de bons moments avec mon entourage, en une volonté d'être gourmande et de manger plein de choses, en une volonté d'avoir l'énergie d'accomplir mes objectifs d'études, mes objectifs de travail, ma volonté de me dépasser dans le sport tout en restant en bonne santé. Donc voilà, je sais pas du tout si ça va vous aider parce que après tout on est tous différents, hein. Ça reste une maladie mentale et on a tous des raisons qui nous sont propres et des façons de s'en sortir qui nous sont propres. Mais je sais que cette approche de la maladie m'a personnellement beaucoup aidée parce qu'avant j'étais perdue, je me disais mais pourquoi je devrais être motivée, pourquoi je devrais me battre contre moi-même en fait, alors que là quand j'ai adopté cette approche je me battais plus contre une partie de moi-même mais je me battais pour moi-même et pour guérir cette partie de moi-même, ce qui faisait beaucoup
plus de sens au final. Dites-vous que cette année c'est la vôtre, que si vous n'atteignez pas tous vos objectifs cette année, c'est pas grave, vous continuerez l'an prochain. L'important c'est d'en réaliser le plus possible. Donc prenez soin de vous, je vous aime, ciao ciao.